Nous allons voir maintenant donc les signes cliniques, les symptômes sur nos animaux de compagnie qui sont infestés par les larves d'Aouta. Je vous rappelle que donc cette maladie s'appelle la trombiculose. Peut-être que votre vétérinaire vous parlera en ce terme. Alors, donc, à partir du moment où nous avons un animal sensibilisé, car tous les animaux ne répondent pas de la même manière face à une infestation de larves d'Aouta, ça va donc déclencher une crise de prurite assez importante, donc des démangeaisons assez sévères et également des lésions au niveau de la peau. Alors, des papules, également des rougeurs ou de l'érythème au niveau de la peau et également donc des croûtes. Alors, on peut trouver les larves d'Aouta partout sur le corps de l'animal, mais particulièrement où la peau est fine. Alors ça peut être bien sûr au niveau de l'oreille, au niveau donc des espaces interdigités, au niveau des larces, donc des aisselles, au niveau également des replis donc près de la vulve de chez la femelle. Alors je vous ai mis ici des photos, par exemple donc ici au niveau du doublement de l'oreillon, donc vérifierez bien, inspectez bien votre animal à ce niveau-là s'il se gratte l'oreille. Et également donc l'espace interdigité. Donc voici encore une photo donc au niveau de l'espace interdigité d'une patte de chien et vous constatez, donc vous remarquez ici cet amas donc de larves orangées, donc de larves d'Aouta. Donc lorsque vous inspectez votre chien, lorsque vous voyez qu'il se démange, regardez bien tous ces endroits-là, donc les espaces interdigités, au niveau de l'oreille, au niveau des aisselles, tout ce que niveau de repli, donc aux endroits où la peau est particulièrement fine, vous pouvez donc constater ces amas un peu orangés. Voilà donc une vue plus rapprochée de ces larves d'Aouta. Donc vous voyez, c'est assez caractéristique. Encore une photo assez caractéristique donc d'une infestation par larve d'Aouta, c'est sur une patte antérieure d'un chien. Vous avez donc ici des lésions typiques, à savoir donc alopécie, donc perte de poils, avec de l'érythème, donc des rougeurs suite au léchage et aux démangeaisons de la part du chien. Ici une zone où la peau est noircie et épaissie, avec des présences de croûtes également. Donc voilà, ce chien avait été traité au départ pour des problèmes comportementaux et en fait par raclage cutané, des larves de trombicula ont été mis en évidence. Donc il faut bien regarder partout où la peau est fine, donc comme je vous l'ai indiqué, et ici sur un chat par exemple, regardez au niveau de la face et ici au niveau en dessous du manteau, au niveau du cou, vous avez également ici des zones typiques d'infestation par les larves d'Aouta avec donc des croûtes, des rougeurs suite au grattage bien sûr. Enfin, pour terminer la revue un petit peu des signes cliniques suite à l'infestation de larves d'Aouta, voici une photo assez, disons, caractéristique aussi. Sur le chanfrein d'un chien, vous voyez cette zone érythémateuse, donc rougeur, avec un sointement, donc il y a une surinfection bactérienne. Donc voilà encore une lésion assez typique suite à larve d'Aouta sur un chien. Aussi une zone, il faut regarder, je ne l'ai pas précisé, mais c'est au niveau des paupières. Là aussi, c'est également une zone que les larves d'Aouta affectionnent particulièrement. Alors je souhaitais terminer ici donc par des petites photos sur les lésions de larves d'Aouta sur l'être humain. Alors les endroits privilégiés, c'est notamment au bas des jambes, au-dessus donc des chaussettes. Donc voilà des zones typiques, des lésions typiques suite à l'infestation d'Aouta. Vous voyez des papules, de l'érythème, donc qui provoque des fortes démangeaisons ici au niveau donc des chevilles, au bas des jambes, et alors également aussi au niveau donc de la ceinture, donc au niveau abdominal et au niveau des bras. Donc voilà encore des lésions typiques, vous voyez ces rougeurs, cette papule, qui provoquent des fortes démangeaisons donc chez l'être humain aussi.
Alors pour faire un diagnostic donc de la trombiculose donc par l'infestation par les larves d'Aouta, il y a deux solutions. Soit on peut voir à l'œil nu ces fameux amas de larves donc d'Aouta de notre couleur orange, donc aux zones que j'ai indiquées lors des signes cliniques. Ça peut se voir à la loupe aussi, à l'œil nu. N'oubliez pas que les larves peuvent mesurer jusqu'à 1 mm lorsqu'elles sont rassasiées. Et alors, le deuxième méthode pour diagnostiquer, disons, la trombiculose, c'est le raclage cutané. C'est ce que votre vétérinaire fera. Donc, il fera un raclage cutané au niveau donc des laits de la peau, aux endroits indiqués, et il mettra en évidence par un microscope donc ces larves de trombicula, donc caractéristiques avec ces 3 paires de pattes. Donc, ils sont oranges. Et voilà encore ici une autre photo donc d'un raclage cutané vu au niveau microscopique. Donc ces larves ici, vous voyez, qui sont assez nombreux au niveau donc de cette lame. Nous arrivons enfin au chapitre le plus intéressant, je pense, c'est le traitement de la trombiculose, donc le traitement contre les infestations de larves d'Aouta. Alors tout de suite, ce qu'il faut signaler, c'est qu'il n'y a pas de traitement préventif efficace. Nous n'avons pas des molécules suffisamment, avec une rémanence suffisamment assez longue pour être efficace en prévention. J'expliquerai aussi un petit peu plus tard pourquoi le traitement contre les larves d'Aouta sont parfois difficiles et qu'il faut être persévérant et patient. En tout cas, la seule prévention que je peux vous dire, c'est d'éviter les endroits à risque. Donc si vous savez que certains endroits sont infestés par les larves d'Aouta, évitez que vos animaux fréquentent ces lieux-là. Alors, en traitement curatif par contre, donc il faut employer des acaricides, donc des acaricides appliqués localement sous forme liquidienne. Donc c'est très important de signaler que les spotones, donc les pipettes, ne sont pas efficaces contre les Aouta, les larves d'Aouta. Donc on soit bien clair, il est inutile, illusoire de mettre des pipettes pour traiter la trombiculose chez les animaux domestiques. Alors pour le chien, nous avons 2 molécules à disposition, le fipronil et la permétrine. Donc je répète bien, pour le chien. Donc le fipronil, tout le monde connaît, c'est le Frontline en spray, et la permétrine en spray, c'est le Defendoc ou le Duowin. Je mettrai en dessous de la vidéo des liens pour s'en procurer. Donc fipronil, donc vous connaissez donc le Frontline, donc appliquez une fois par semaine localement, donc bien insister, donc mettez le produit et vous frottez également aux endroits donc que je vous ai indiqué lors des signes cliniques. Il y a aussi quelque chose qui est très efficace chez le chien, c'est le Pulvex shampoing. Ça, donc c'est un avantage, c'est la permétrine aussi, donc sous forme de shampoing. Donc bien mouiller votre chien, vous appliquez le shampoing, vous laissez agir 5 à 10 minutes et vous le rincez. C'est vraiment un traitement efficace lorsqu'il y a une grosse infestation de larves d'Aouta. Je conseille de faire un bain, donc un shampoing avec ce produit, donc Pulvex shampoing. C'est un shampoing à base de permétrine. Et ça à faire tous les 15 jours, tous les 2 semaines, faire ce shampoing. Alors, on va parler pour le chat, donc le traitement de la trombiculose, donc pour le chat. Donc employer également un acaricide localement, mais alors pour le chat, on n'a qu'une seule molécule efficace, efficace et employée, c'est le fipronil, car la permétrine est un produit à ne pas employer chez le chat. Donc j'insiste bien, ne jamais utiliser la permétrine chez le chat, car c'est toxique pour cette espèce. Donc le seul produit qu'on a pour le chat, c'est donc le Frontline en spray, donc à mettre une fois par semaine localement. Donc voilà le traitement pour le chat. Soyez bien attentifs à ça, ne jamais utiliser la permétrine chez le chat. Donc voyons maintenant les traitements des complications liées à la trombiculose. Donc tout d'abord, pour arrêter les démangeaisons, les prurites
donc sur vos animaux de compagnie, à ce moment-là, votre vétérinaire pourra vous prescrire de la corticothérapie générale de courte durée ou d'antihistaminique. Ou alors, si c'est uniquement une lésion locale, votre vétérinaire vous prescrira une corticothérapie locale sous forme de pommade. Alors il y a un produit, la Cortavance de chez Virbac, qui marche très bien, donc bien massé aux endroits qui sont atteints pour bien faire pénétrer la pommade et ça faire matin et soir. Si maintenant il y a une infection bactérienne, une surinfection bactérienne qui a une pyodermite, votre vétérinaire vous prescrira de l'antibiotique pendant 10 jours. Dernier petit conseil, si vous êtes en contact avec des animaux qui sont atteints de larves d'Aouta, je conseille de laver vos vêtements à la machine à une température supérieure à 55 degrés, voire 60 degrés, pour être sûr donc d'éliminer ces larves d'Aouta. Alors on va arriver maintenant au dernier point, donc de vous expliquer pourquoi il est difficile parfois de traiter les larves d'Aouta, donc la tromboculose chez nos animaux domestiques. La première raison, c'est parce que nous n'avons pas de produit avec une rémanence longue, avec un temps d'action suffisamment long, donc les réinfestations sont rapides. La deuxième raison, c'est qu'il est difficile parfois de traiter localement. Comme je vous l'ai expliqué dans les signes cliniques, parfois ces larves se mettent dans des endroits délicats, comme je pense notamment aux paupières. Et donc, il est délicat de traiter ces endroits-là. Et donc, le temps de contact avec le produit n'est pas suffisamment long pour tuer ces larves d'Aouta, donc de parasites. Troisième raison, c'est qu'il est difficile de traiter les Aouta adultes et nymphes puisqu'elles se trouvent dans le milieu extérieur. Donc, il faudrait traiter pour ça les champs, les gazons, les endroits où se situent donc ces Aouta. Il existe des produits acaricides pour le milieu extérieur. On pourrait le traiter, mais ce n'est pas facile. Donc c'est la raison pour laquelle, donc, du fait que ces adultes et nymphes sont difficiles à éradiquer, la réinfestation est également très facile. La quatrième raison, c'est que donc la faune sauvage, les oiseaux, les rongeurs, enfin donc tous les animaux à sang chaud que les larves d'Aouta parasitent sont des véritables réservoirs naturels et sont également un facteur qui explique la réinfestation aisée des larves d'Aouta. Alors, conclusion sur le traitement contre les larves d'Aouta, donc contre la tromboculose, soyez persévérants, soyez patients. C'est parfois difficile d'en arriver au bout de la tromboculose, mais en étant tenace, vous arriverez au bout de ce traitement et de cette pathologie. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les Aouta vous a plu. Je vous remercie de votre attention. Patrick, docteur vétérinaire, à très bientôt. Au revoir.